En Afrique du Nord, un énième rebondissement a lieu entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie a mis fin aux relations diplomatiques entre le Maroc il y a quelques mois en cause des actes hostiles perpétrés par le Maroc, d'après Ramtan Lamrama, le ministre des Affaires étrangères algérien. Pour comprendre les événements qui se déroulent en ce moment entre Alger et Rabat, une grille de lecture historique est nécessaire, ces deux nations ayant déjà une relation conflictuelle depuis des décennies. Jambo la famille, bienvenue sur Aganisha. Je m'appelle Tanoumlel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur le sujet, partagez, taguez vos amis pour faire grandir notre communauté. L'hostilité entre les deux pays remonte aux années d'indépendance. Si le Maroc a obtenu son indépendance en 1956 en négociant pacifiquement avec la France, l'Algérie, elle, a dû mener une guerre rude pour obtenir le sien entre 1954 et 1962. Même si le Maroc a soutenu l'indépendance de l'Algérie, c'est probablement la première rivalité entre les deux pays. Dès l'année suivante, le Maroc revendique une partie du territoire algérien, qui a pour conséquence la guerre des sables. Les deux pays ont aussi une orientation politique et économique différente. Le Maroc est tourné vers le capitalisme occidental, tandis que l'Algérie vers le bloc communiste, une divergence idéologique autour de laquelle va se construire les rapports entre les deux pays. Quand l'Espagne se retire enfin du Sahara occidental en 1974, Hassan II décide d'envahir ce territoire. C'est la première rupture diplomatique entre les deux pays de 1975 à 1988. Le Polisario, qui s'oppose aux prétentions marocaines, déclare l'indépendance du Sahara occidental, soutenu par la Libye et l'Algérie. La République arabe sahraoui démocratique entre dans une guérilla contre la Mauritanie et le Maroc. Mais en 1979, la Mauritanie se retire de la guerre et le Maroc construit alors un mur de 2500 km, un mur que l'Algérie qualifiera de mur de honte. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si vous voulez, il s'affichera ici ou là. Le conflit entre les deux pays s'enlise jusqu'à la création de la MINURSO en 1991. Cette mission des Nations Unies avait pour fonction l'organisation d'un référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Un référendum qui ne verra jamais le jour, souvent ces missions onusiennes sont plus pour maintenir le statu quo que de changer réellement les choses. Voilà 31 ans que l'ONU était censée résoudre le problème, cela n'est jamais arrivé parce que ceux qui ont le pouvoir aux Nations Unies n'ont pas intérêt à ce que ce conflit soit réglé. Le Maroc garantit les intérêts de la France et des États-Unis et le peuple sahraoui est sacrifié. En 1989, la Oumma, Union du Maghreb arabe, est créée. L'Algérie et le Maroc sont membres. C'est un espoir de réconciliation. Il y a aussi un projet d'un gazoduc entre l'Espagne, le Maroc, le Portugal et l'Algérie. Un partenariat économique qui aurait pu faire taire les vieilles rancunes. Mais en 1994, un attentat est perpétré dans un hôtel à Marrakech. Rabat accuse l'Algérie, le Maroc expulse tous les Algériens sans carte de séjour de son territoire et instaure un système de visa. Alger ferme alors ses frontières avec le Maroc. À son arrivée au pouvoir, Bouteflika a voulu assainir les relations conflictuelles avec son voisin. Il devait assister aux obsèques de Hassan II, mort entre-temps, mais maintient la nécessité de libérer le peuple sahraoui de la domination marocaine. Évidemment, cela ne plaît pas au royaume chérifien. En 2005, Rebelote, le premier ministre algérien qui devait se rendre au Maroc, critique la situation du Sahara occidental. Vexés, les Marocains annulent carrément la visite. Tu vas chez les gens, tu peux faire au moins l'hypocrite un petit moment, non? Puis en 2021, Mohamed VI apporte son soutien à Israël qui veut avoir un statut d'observateur au sein de l'Union africaine, en contrepartie d'investissements et du renforcement militaire avec l'État hébreu. Puis les États-Unis décident de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental si Rabat normalise ses relations avec Israël. Pour l'Algérie, cette manœuvre est une menace pour sa sécurité. Se forment alors deux blocs, le Maroc, Washington, Tel Aviv d'un côté, l'Algérie, le Sahara occidental et la Palestine de l'autre. Puis c'est la dégringolade des relations entre les deux pays. En mars 2021, l'Algérie accuse le Maroc d'utiliser le trafic de drogue pour déstabiliser son pays. Alger interdit alors aux paysans marocains d'exploiter ces palmeraies. Le représentant du Maroc aux Nations Unies apporte son soutien au mouvement de l'autodétermination kabyle, un mouvement qualifié d'organisation terroriste par Alger qui rappelle son ambassadeur au moment même où éclate le scandale de l'espionnage Pegasus, un logiciel israélien qui permettait au Maroc d'espionner l'Algérie. Il y a quand même trop de coïncidences, je dis ça, je dis rien. Rabat souffle le chaud et le froid. Le 30 juillet 2021, lors de la fête du trône, Mohamed VI évoque des relations entre les deux pays et potentiellement l'ouverture des frontières fermées depuis 1991.
Mais il reçoit le ministre des Affaires étrangères israélien le 12 août. Israël qui accuse l'Algérie de collaborer avec l'Iran, son ennemi historique. Le 18 août, un feu ravage la Kabylie. L'Algérie accuse ouvertement Rabat d'en être la cause. Le 24 août 2021, le président algérien Abdelmadjid Tebboune décide unilatéralement de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc, ferme son espace aérien et menace de couper le gazoduc Maghreb-Europe en octobre 2021, date de la fin du contrat. Depuis le début des indépendances des deux pays, les échanges commerciaux ne font que diminuer. Jusqu'en 2016, l'Algérie était le premier partenaire économique du Maroc, essentiellement sur des exportations gazières. Aujourd'hui, les principaux partenaires du royaume charifien sont la Côte d'Ivoire, l'Égypte et l'Espagne. Les deux pays ont recours à des stratégies de déstabilisation indirecte et instrumentalisent aussi le conflit pour camoufler des problèmes internes. L'Algérie fait face au mouvement Irak, des manifestations monstres depuis 2019 contre la classe politique, le chômage, le problème d'eau, mais aussi des effets du Covid sur le tourisme. Les autorités algériennes surfent aussi sur ce conflit pour créer un ennemi extérieur et détourner l'attention sur les problèmes qui gangrènent le pays. Enfin, le Maroc convoite le rôle de puissance régionale, rôle que l'Algérie a jusque-là occupé. Même si l'Algérie utilise le conflit pour déstabiliser le royaume chérifien, elle a toujours été la Mecque de la révolution et a toujours soutenu les peuples contre la colonisation. Certains observateurs soupçonnent l'Algérie de soutenir le Polisario uniquement pour empêcher l'acquisition d'un territoire extrêmement riche en minerais et une vaste surface côtière qui donnera au Maroc un potentiel touristique énorme. De l'autre côté, le dossier Pegasus montre que les tentatives d'apaisement de Mohamed VI ne sont peut-être pas sincères, surtout si le soutien de l'autonomie de la Kabylie s'avère être vrai. Le conflit semble dégager une orientation géopolitique et diplomatique nette, avec un risque de déstabilisation de la région. L'axe Washington-Tel Aviv-Rabat est une réelle menace pour l'Algérie et son intégrité territoriale. On sait que le Maroc a toujours ambitionné de reconstruire le Grand Maghreb. Il estime que son territoire va jusqu'au fleuve Sénégal. Pour contrebalancer, on va assister à la création d'un autre axe, Alger, Téhéran, Moscou, Pékin, Ankara. Ces pays cherchent aussi à étendre leur influence dans la région. Mais nous devons comprendre que Téhéran, Moscou, Pékin, Ankara, Washington, Tel Aviv, c'est le même axe. C'est l'axe qui nous empêche d'être maîtres de notre destin. Le Maroc et l'Algérie ont intérêt à régler le conflit du Sahara occidental et se tourner vers l'Afrique pour construire une puissance continentale. Au lieu de rester dans des logiques de petites puissances rivales qui fragilisent la région et laissent le continent entre des enjeux de conflit d'autres puissances qui ne font que nous maintenir dans la domination pour piller nos ressources. Les peuples des deux pays et des peuples africains devraient demander des comptes et exiger le règlement de ce conflit. Les Africains subsahariens doivent aussi s'intéresser aux pays du Maghreb qui sont une partie intégrante de l'Afrique, n'en déplaise à certains. La solution reste le panafricanisme en État fédéral du Cap au Caire pour notre souveraineté. Si nous arrivons à réaliser le rêve de Ben Barka, de Gamal Abdel Nasser, de Lumumba, de Sankara, c'est l'Afrique qui influencera le monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à commenter pour donner votre avis sur la question et je vous dis à bientôt.